Bonjour. À la demande d'une auditrice, je vais vous parler aujourd'hui de la confiance en soi. Je m'appelle Lara Kada, je suis médecin généraliste et psychopraticienne Gestalt. Déjà, pour commencer, lorsqu'on nous demande à combien vous estimez telle chose, ça voudrait dire indirectement quelle valeur vous lui donnez, quelle importance vous lui accordez, ce qu'elle vaut à vos yeux. Donc, la confiance en soi ou l'estime de soi, c'est quelle valeur je me donne. Mais pour estimer la valeur de quelque chose, il faut bien connaître déjà cette chose, savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est pareil pour nous. Il faudrait être dans la perspective de savoir qui je suis pour connaître ma valeur. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Parce que chacun d'entre nous ne se voit pas tel qu'il est réellement, mais tel qu'il pense être. Et ce qu'il pense être, c'est ce qu'on lui a dit sur lui-même lorsqu'il était enfant, adolescent, par les parents, la famille, l'école, la culture, etc. Par exemple, on nous avait dit « Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez courageux, tu n'es pas assez honnête. » Et nous y avons cru. Nous avons gardé cette fausse image de nous. Nous croyons être cette image-là qui diminue notre confiance en nous-mêmes. Et nous allons, toute notre vie d'adulte, essayer d'améliorer graduellement cette image que nous avons de nous-mêmes, en prenant conscience de ces fausses croyances, de ces jugements, de ces « je ne suis pas assez » qui nous ont été transmis. Prendre conscience qu'au final, ils ne nous appartiennent pas. Ils nous ont été légués et ne reflètent pas ce que nous sommes en réalité. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous égaux. Car ce que nous sommes réellement, notre nature profonde est la même pour nous tous. Notre nature est un ensemble de capacités, de ressources, de potentiels que l'on peut comparer à des graines en dormance et qui cherchent à se manifester dans notre vie, dans notre monde visible. Mais nos fausses croyances viennent masquer, bloquer, résister à certaines capacités. Ces capacités sont nos valeurs. Notre nature profonde, la source de toutes ces ressources, est une énergie d'amour inconditionnel, porteuse de ces graines de valeur. Elle est gracieusement en chacun de nous. Et lorsqu'on a travaillé sur soi, enlevant progressivement les fausses croyances, nous permettons à cette énergie d'amour de se manifester à travers nous et par conséquent à nos valeurs de s'exprimer dans notre réalité et de retrouver ainsi notre humanité et notre estime de nous-mêmes s'en trouve grandie. Ainsi, nos paroles, nos comportements, nos relations seront des outils pour manifester nos valeurs, telles l'honnêteté, la sincérité, la fidélité,
la bienveillance, la générosité, la beauté. Et chacun d'entre nous a ses domaines privilégiés pour exprimer cela selon ses aspirations et ses préférences. Ça peut être dans son métier, et quel que soit le métier. Ça peut être dans sa vie de famille, dans ses amitiés. Ça peut être dans l'art, l'écriture, la musique, la danse, la peinture, etc. Ainsi, les valeurs donnent lieu à la créativité de chacun. Par conséquent, la confiance en soi se fait en 2 étapes. C'est d'abord croire en nous-mêmes, c'est-à-dire croire en cet amour inconditionnel en nous, cette abondance de ressources que l'on possède. Et c'est important d'y croire, de le ressentir émotionnellement, pleinement d'abord. Puis, la 2e étape est d'aller dans l'action, mettre en forme, exprimer cette énergie d'amour concrètement à travers les valeurs. Exemple, si je désire un métier donné, il ne suffit pas de ressentir ce désir-là. Je dois passer à l'action et mettre en place les étapes pour exercer ce métier, ce qui va venir renforcer encore plus ma confiance en moi-même et m'inciter à avoir d'autres désirs et exprimer d'autres valeurs dans d'autres compétences et secteurs de ma vie. Tandis que lorsqu'on n'a pas assez confiance en soi, c'est que l'on ne croit pas assez à l'amour inconditionnel en nous-mêmes et par conséquent aux ressources qui s'y trouvent. Et là, on va se sentir soit inférieur aux autres, soit, pour compenser, se sentir supérieur aux autres. Mais dans les 2 cas, nous manquons de confiance en nous-mêmes. La vraie confiance en soi, c'est avoir conscience que nous sommes tous égaux, que nous possédons tous les mêmes potentiels à la base, mais que nous nous trouvons chacun à une place donnée dans le cheminement vers encore plus d'expression des valeurs et des compétences par le biais des expériences. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si la vidéo vous a rendu service, vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.